Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir choisi votre chaîne d'excellence Safti afin de suivre votre émission Éducation et Vie. Vous savez tous que cette émission Éducation et Vie a été conçue pour vous, fidèles téléspectateurs, afin de former et d'informer la population congolaise dans toute matière qui a trait à la vie, à l'éducation, qui a trait à la famille. Donc, nous sommes là, ça c'est votre émission. En ce qui concerne notre thème du jour, nous allons vous parler de l'éducation sexuelle complète. C'est quoi l'éducation sexuelle complète? Vous allez le découvrir tout au long de cette émission. Sur ce, aujourd'hui, nous ne sommes pas comme d'habitude sur notre plateau de télévision. Nous sommes venus vers notre invité du jour, notre invité qui est chargé de programme à la coordination nationale des réseaux des associations congolaises des jeunes, RACOJ en sigle. Et puis, il est formateur sur les questions de santé sexuelle, reproductive et droits humains. Et puis, il est encore expert en développement des compétences des vies courantes. Cette personne, c'est M. Didier Pemba Mabiala. Bonjour, M. Didier. Bonjour madame. Très heureuse de vous voir encore une fois de plus sur ces plateaux des Safti. Nous sommes venus vers vous dans votre bureau. Un mot à nos fidèles téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant. Nous sommes très heureux d'être reçus par Safti TV. Je pense que cet entretien pourra nous aider à voir comment éduquer nos adolescents et jeunes. Ok, en tout cas, merci beaucoup. C'est pourquoi nous tenons à vous rappeler, fidèles téléspectateurs, ça c'est votre émission. Donc, prenez besoin des zapper, restez branchés sur nos scotchés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous trouvons parfois tabou, un sujet au Batumba Kokolobela raté vraiment au sein de nos familles. Mais cette émission est là pour vous. Nous allons essayer tant soit peu d'insérer les dialogues dans la famille. Donc, sujet au parents, on a banaté, yaya na baleki. À travers cette émission, nous allons les faire. C'est pourquoi le thème Nabiso Ezali, l'éducation sexuelle complète. Papa Didier, moi j'ai toujours l'habitude d'appeler les gens papa. Hein. Je ne sais pas si ça va vous déranger des fois. Ok, en tout cas, papa Didier, si déjà vous pouvez définir pour nous l'éducation sexuelle complète. Éducation sexuelle complète. Ezakane. Oui, merci beaucoup. L'éducation sexuelle complète, comme le dit Concept Nango, c'est que c'est l'ensemble des questions de santé liées à la sexualité. Ça veut dire que c'est tout un paquet thématique que l'on met en mouvement dans un processus éducationnel. Ouais, ouais. Voilà, donc je pense que... Ok, là c'est purement technique. Hein. Oui. So, ko limbola moi muki, kota moi mozindo moi muki pour te comprendre bien, yango et permettre so vraiment to kota na vif na Oui, sujet. santé sexuelle complète, comme na lobaki, na kati ya santé sexuelle complète, nous avons les questions à santé sexuelle de la reproduction. Ok, oyo etali mabota, hein, etali lolenge ya komibatela po yeba kobota normalement. Et eza lisusu na ba question liée na planification familiale, kobota na bwanya oyo ezolobama depuis plus de 20 ans déjà dans le milieu adolescents et jeunes. Etali ba question ya ba infection sexuellement transmissible, hein? Question ya VIH, la question sur les avortements. Donc nyonso tu wana dans un processus éducationnel babengi yango éducation sexuelle complète. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Tento yeba maintenant là, est-ce que c'est vraiment important ya ko éduquer ba jeune à ce qui concerne la sexualité bien hein, ndeto makamba ya sexualité parce que les lots ozomona na mboka na biso les jeunes comment les jeunes se comportent, est-ce que c'est vraiment important ya ko éduquer ba jeune? Eza vraiment important ya ko éduquer ba jeune lelo sur les questions de santé sexuelle et reproductive, parce que la première des raisons c'est que ba jeune bazokola bauti bomwana, il n'y a pas eu une structure oyo ezo offrir bango
éducation wana connaissance wana autre que famille na école. OK? Parce que tu wana lelo oyo boye avec ba pesanteur culturel to nango nandaku ezopesa mapenza te. Ba information eza penza te. Na niveau ya ba école tabou wana elandi na niveau ya ba école, il y a pas tellement d'informations suffisantes sur ça. Donc ça, ce sont les enfants eux-mêmes qui nous le disent, et au vu des comportements des adolescents et jeunes dans la communauté, et au vu il y a études, enquête, il y a vraiment un déficit informationnel sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Donc c'est vraiment important que l'accent là. Je disais, première importance, c'est ça. Milieu wana. Deuxième raison, il y a éduquer les jeunes, c'est ça que le monde est ouvert avec Facebook, etc., etc. Et on a d'ailleurs professeur Google. Ce qui moi na lingi à côté na professeur Google, et puis il lui donne les images qu'il veut, il lui donne l'information qu'il veut, et parfois information on a à Facebook, information pas Facebook, information et autres sur internet, parce qu'il ne faudrait pas dire Facebook. Mais information de temps na internet, ils ont vraiment approprié, ils ont approprié pour la consommation, il y a des jeunes, et donc ils ont vraiment important les lots, il y a que fongola liboke oyo ba bomba ka balobi eza tabou, c'est important, il y a que fongola ko pesa la vraie information pour que moi na suka kutani na ba information benga ka diffuse ayeba ko zo position na ye malamu. Troisième raison, c'est que maladie comme ebélé, makambe comme ebélé lelo, il est important dans le cadre d'un paquet, comme je l'ai dit, paquet informationnel ou en santé sexuelle et reproductive complète. Il faut couper sa information pour que les jeunes adoptent un comportement sexuel responsable, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ok, en tout cas, merci beaucoup, M. Mabiala. On te tranche d'âge, on est ciblé. Parce que nous surtout européen, sa information, tout formé sur la sexualité, ou bien il y a une tranche d'âge où ils sont vraiment réservé pour la matière. Voilà, les Nations Unies, d'après toutes les études, on pensait que dans le cadre d'éducation sexuelle complète, intervention et banda de 10 ans à 24 ans, ça c'est dans le cadre de développement, etc. Dans le milieu éducationnel, on a amené ça dans le milieu éducationnel. Quand tu prends l'âge de 10 ans, c'est déjà l'école primaire, on a l'école primaire. Et donc, à partir, il y a bas âge déjà, on peut dire, à partir du bas âge, on peut déjà commencer à inculquer certaines informations sur la santé, la reproduction, la santé sexuelle aux enfants. Donc, à partir déjà, moi personnellement, à partir déjà il y a 3 ans, l'enfant commence à avoir une certaine curiosité sur son propre corps, parce que santé sexuelle reproductive, et ça, sexualité, c'est le corps en fait. Quand on parle sexuel, ce n'est pas de l'arbre, c'est du corps. Ok? Déjà, constitution à corps, à partir de 3 ans, l'enfant commence à vous poser des questions. Il veut savoir à quoi ça sert son bras, il veut savoir à quoi sert son organe de reproduction, le pénis. Il veut savoir si c'est un garçon. Et voilà, il se regarde, à Talimouninga, il y a 3 ans, à Moissi, ils n'ont pas le même sexe, eh bien, il vient vous poser des questions pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe, moi je suis comme ça, lui n'est pas là, etc. Donc déjà, à partir de bas âge, il faudrait déjà élever, qu'on tient la question à la mesa, pour moi, n'attends là, ayeba déjà à quoi s'en tenir. Et comme je t'ai dit au début, éducation, comme le dit Thème Nabiso, l'éducation, c'est un processus. Ok? L'éducation, c'est un processus. Il est vrai qu'il y a 3 ans, on ne va pas commencer à lui bourrer des informations. Le rôle Mutoyo, a commis dans 18 ans. Ok? Donc, juste l'information est bongi na ye. C'est ainsi qu'il y a un PST, par exemple, le gouvernement Nabiso, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, si je ne m'abuse, le programme YASICA, le programme national d'éducation à la vie familiale. Ok? À la vie familiale. Programme où on est primaire puis secondaire,
Et donc, il y a des questions élémentaires sur les transformations du corps, sur le fonctionnement du corps. Et il y a moi, déjà à partir, il y a première année, deuxième année, exercice. Donc voilà, méthodiquement, tinenge, moi, na 18 ans, et tinenge à l'université, et les informations sont relayées comme ça par les associations, les ONG, développement, etc. Voilà. Ok, merci beaucoup. Maintenant, vous, à votre niveau, hein, au niveau des raccords, comment faites-vous afin de sensibiliser ou de former le jeune à ce qui concerne la sexualité? Parce que on peut ça mater sur la santé des reproductions, hein, sur le VIH. Vous faites comment? Pour ça, la Oui, le raccroche, en fait, le raccroche je vais d'ailleurs donner l'information, le raccroche à 16 ans, si je ne m'abuse. Anniversaire Nabiso Ezalaki le 24 décembre passé. Voilà, et donc nous avons une longue expérience d'éducation, de l'éducation des adolescents et jeunes. Biso ça la plus sur à travers les compétences de vie courante. Je pense que tango tanga qui nani information sur Ngai, tu as dit que j'étais expert sur les questions de développement, des compétences de vie courante auprès des adolescents et jeunes. Donc, biso to pesaka matéa les informations aux adolescents à travers ma formation. À travers la formation à adolescents et jeunes, nous formons les pères éducateurs. Ça veut dire un noyau de jeunes formés pour donner la bonne information à d'autres jeunes. Ok? Et la stratégie nabiso est ça que centre d'écoute et d'information qu'on vient pour adolescents et jeunes. Et puis, tozo aider aussi les jeunes à se mettre ensemble, va créer un club autobing, un club AdoDev, donc le club des adolescents pour le développement. Ils vont permettre bango à 7 à 8 personnes va discuter sur les questions de santé sexuelle et reproductive, sur les questions qui les intéressent pour leur croissance. Et voilà quoi, donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Maintenant, avec des ONG, parce que vous travaillez en collaboration avec des ONG. Vous travaillez comment? Vous les formez, bango va quitter sur terrain pour sensibiliser. Ils procèdent comment? Voilà, le RACOJ est un réseau d'associations. Donc, au sein du RACOJ, il y a des associations. Je viens d'une association, ok, ESA Paradis Environnement. Je viens d'une association et je suis dans des associations. Hein, une église est une association. Je suis membre d'une église. Donc voilà, il y a des associations. Et ce qui continue à période de formation, nous nous adressons aux responsables d'associations, membres de RACOJ, et participants, ok, participants selon critérium déterminé en termes de référence, etc. Et tant bakuya, to former bango sur les questions de santé sexuelle et reproductive, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici. Et après, to tindi bango siko na communauté, bakende siko ko démultiplier formation. Donc cette question à Koyeba, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que les associations font? Eh bien les associations, lorsqu'ils reçoivent nos invitations pour l'élaboration, enfin pour l'organisation d'une formation, ok, ils nous envoient sur base d'un terme de référence, ils nous envoient des participants. Les associations qui ne sont pas membres de RACOJ, s'ils veulent participer à ces formations, eh bien, ils viennent adhérer à la structure et ils entrent dans le processus. Ok, en tout cas, merci. Parce que vous avez parlé des associations, vous travaillez en collaboration avec les écoles. Il y a le ministère qui est là avec son programme du cours éducation à la vie. Maintenant, nous voulons savoir ce qu'on a, par exemple, à une occasion, il y a par rapport à partir association ou dans des écoles, il y a des jeunes qui ne vont plus à l'école au bazar. Maintenant, au groupe, c'est moi idée.
Il y a maté par rapport à VIH, quel genre de message que vous diffusez, vous vulgarisez, quel genre il y a maté ça sur la santé des sexuelle, de reproduction, pour na baza pe na ndako ba mikozo moi idée parce que cette émission est là aussi pour eux. Oui, avant d'aborder l'aspect wana na ngina loba ke toza na stratégie mosusu to benga stratégie GAF, donc le groupe d'action famille dont on forme pe ba parents leaders, les parents qui sont exemples de dialogue intergénérationnel avec les enfants. Donc, toujours former les parents comment il faut dialoguer avec un enfant à la maison sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Et donc, les parents on a vers les autres parents, solo là un peu dans la famille chrétienne quoi. Hein, couple sangani, discuter sur leurs questions de couple, etc. Et là aussi, on a un peu calqué ce modèle. Parents, modèle de dialogue, fandi avec les autres parents pour voir comment est-ce qu'il faut asseoir un dialogue avec les adolescents sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Ça partage d'expérience, etc. Alors, par rapport, quelles sont nos thématiques? Nos thématiques, c'est la prévention aux infections sexuellement transmissibles et puis VIH. Là-dedans, il y a notamment mode ya voie à contamination. Il faut que ndenge nini bazwaka VIH, ndenge nini VIH okoki kozwa yango, ndenge nini okoki ko contracter ba IST, et puis comment il faut éviter de contracter les IST. Par exemple, il y a la question, il y a avortement. Nous demandons aux jeunes actuellement de ne pas se laisser dans avortement clandestin, etc. Ok? Éviter parce que ils ont un risque makasi, éviter les avortements clandestins. Nous avons par exemple restons dans la reproduction. Nous demandons aux jeunes c'est ça justement, donc nous demandons aux jeunes de repousser, aux adolescents surtout, de repousser le désir au premier rapport sexuel, de repousser l'âge au premier rapport sexuel, parce que l'étude des autres démontré que c'est à 15 ans chez les filles et puis 16 ans chez les garçons, âge médian. Le repousser jusqu'à quel âge? Il veut le repousser jusqu'à 18 ans. Premier rapport sexuel. On n'est pas seulement majeur. Ici, il n'y a pas question à majeur. Ici, maman, il y a question à majorité. Il y a question à nous autres Kembi. Nous autres Kembi. On appelle ça toujours exemple. Manga oyo eteli nanuté. Ce que le bio va qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ce que le bio déranger minou. On appelle ça sur exemple. À l'osso, et dans nos motos, dans les bellités pondou, et dans la moto. Quand tu veux voler comme tous les enfants là, ils doivent nzunga tena monoko. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se brûler la langue. Et puis après, tu vas se brûler à Rolia, à Kasuoliate. C'est ça. Donc, moi, en tant que la puberté, hormones, nzoto na ye, ezokola, etc. Nano a commis vraiment femme, nano a commis vraiment homme, nano a comélité. Et donc, il faut attiquer nzoto et kende, et ce qui est comeli, nde akoki ko sala ba rapport sexuel na ye, même kobota. Premier kobota, on conseille même kobota, il faut à partir de 19-20 ans. Donc, on dit kobota parce que vraiment, nous autres, il y a acquérir une aptitude nyoso, il y a garder grossesse, il y a kobota sans problème, etc. Donc, nous leur parlons aussi de l'abstinence. Pourquoi pas? Nous sommes partisans, il y a protection à virginité, il faut qu'on retourne là-bas. Et ce n'est pas impossible. Si déjà nous demandons aux jeunes de différer les premiers rapports sexuels, ça veut dire que ça, jusqu'à 19 à 20 ans, la virginité, ça c'est une valeur. Nous sommes des Africains. Et donc, il faudrait que nous commencions maintenant à en parler parce qu'on n'en parle plus. On est tous hypocrites. Tozosenga bantaba mbushi wa nyima, etc. Toyebi na biso ke mwana asi abimaka boye, asi asalaki boye, etc. Mais aider nos enfants à aller vers cette valeur-là. Mais pour y aller, ce n'est pas par des interdictions.
Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas par les interdictions, mais c'est par le dialogue. Lui montrer ce qui est bon à faire, lui montrer les conséquences de l'acte qu'il aimerait poser. Il y a quoi ça la balance de mon compétence de vie courante. Il y a quoi ça la balance Ayeba. Si je m'engage sur la voie A, quelles sont les conséquences? Si les conséquences pèsent que les bénéfices, je n'y vais pas. Je prends le chemin B. Ok? Nde omoni tolatisaka bango ba compétences de vie courante et ça 10 compétences de base de vie courante oyo to inculquaka ba jeune pour ba yeba ko se comporter de manière responsable na ba question oyo ezo problème ezo komela bango notamment santé sexuelle et reproductive. Ok, merci beaucoup, M. Mabiala. Vous avez parlé de la formation des parents. Hein? Maintenant, quels sont les critères de sélection? Parce qu'il y a d'autres parents qui veulent aussi à tout prix être formés. Parce que ce n'est pas facile de parler de ce genre de sujet avec les enfants à la maison sans la formation. Tout le monde a parents qui va parler sur la dit, oh, on a instauré le dialogue à la maison. Il y en a, mais tout le monde a toujours. Est-ce que le dialogue on instaure la cacanine? C'est ça le problème. Maintenant, que faire pour instaurer ou bien pour les critères, voilà, les critères de formation à ces parents. Oui, pour te relayer, c'est vraiment un problème. Hein? Même quand on dit aux parents, il faut parler de la sexualité aux enfants, il faut éduquer vos enfants, etc. sur la sexualité, il faut en parler comment? Aujourd'hui, la pratique est comme belé, l'information est comme belé, l'évolution est comme les parents n'en ont pas. Ok? Oui, surtout avec l'Internet, les parents n'en ont pas. Alors donc, c'est important koyeba ko déceler na ba parents oyo baza na une certaine ouverture, les parents qui ont une certaine ouverture, les parents qui ont une certaine ouverture d'esprit, ok, dans le quartier ndeto ponaka critérium wana, les parents qui ont assez de temps de s'occuper des questions. Moi na ba quartier zaka toujours na papa mo kateli masoko rekatani yenda telemi soki potopoto esalami soki ndenge nini na nzela etc ye nde atelemisi bino nyonso abi cotisation machin etc. Il y a toujours na bavenu d'un papa comme ça à qui on ouvre la porte, que l'on écoute chaque fois etc. Il y a toujours des papas comme ça et c'est ce genre de parents que nous ciblons et puis bas à la couple. Ok, c'est ce genre de parents qui sont bien en papa social, qui causent avec tout le monde, facilité à causer les parents socialisés, etc. Pas un parent renfermé, pas un parent hyper occupé, qui n'a pas le temps, même le soir, autour d'un pot, de discuter avec les autres membres de la communauté. Merci beaucoup. Alors, la mission ou l'émission de ces parents-là est d'aller former d'autres parents ou bien on dit jeune fille, jeune garçon est à venir. Ça se passe comment? Non. Les questions à jeunes, éducation à jeunes, la stratégie na biso par exemple, ils ont père éducation. Un père éducateur jeune, il va vers les autres jeunes. Ok? Tu vois, on a un centre des jeunes les alliés, donc c'est quand on a le baki. Ok? Et c'est là centre wana eza esika oyo toyebisaka baparents batindaka bana na bango po bayeba kozwa bainformation. Ils viennent jouer là-bas parce que totia bajeu eza kuna gratuitement bakobeta kuna distraction etc. Mais il y a un temps, il y a information, communication etc. sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Mais maintenant baparents wana sikoyo tango bango, on leur montre qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut exactement dire à l'enfant. Ok? Qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant? Par exemple, sur les questions de transformation du corps. Ok? Vous savez que la question de transformation du corps, ils ont une fausseté belée. Ok? Il faut que l'ignoko, pour moi, ils ont un Congo, ce qui est oh non, tu vois, les jeunes aujourd'hui posent à la makasi, il faut un aphrodisiaque, kifaro, machin, etc. Boma, maman, etc. Des choses comme ça, etc. C'est des informations, il faut avoir des informations former, solo, solo. En fait, ils ont quoi des multiplications, solo. Ils rencontrent les autres parents
et ils discutent sur la thématique wana, la question wana, na parents pour permettre à parents bas en information pour kopesa bana na bango. OK, tout le monde a même ba maman bazalaka soka ki na mwa matanga ba yebisi mwa likambo boye moni garçon tel la sala ki boye fille tel la sala ki bazongi pe pa na ya vandu que ça bana na bi bo sala attention parce que na coin ba loba ki mutu moko sala ki c'est un peu ça. Donc les parents, les couples wana ba invitaka ba ninga mosusu à un endroit ou soit ba kei vers un autre couple et ils discutent avec eux sur la manière dont il faut éduquer Bana Bango, aborder certaines questions sensibles sur les questions de la sexualité avec leurs enfants. Ok, parce qu'aujourd'hui, nous voyons aussi que l'éducation diffuse et ça vraiment m'a cassé par rapport aux jeunes. Bango moko bayaka l'information na bango ou ayoka qui n'a pas fausse information qui circule. Et il y a même d'autres jeunes bah non, au moins une autre là le quoi machine et le quoi appareil faut mekango so ozo mekango te kokufa. Tout ça. Cela aussi pousse aux jeunes de pratiquer des relations génitales précoces. Donc, il y a un peu but, il y a un utiliser quand les parents on a fait des oui, oui, ça veut dire que nous attaquons les mythes et les faussetés. Il y a plein de mythes, plein de faussetés sur les questions de y a santé sexuelle et reproductive. OK? Et Tokendaka, par exemple, par parents, quand ils discutent sur un sujet de la sexualité, bimisi, mythe, fausseté, etc. Et on essaie de corriger ça. OK? On essaie de corriger ça. Tu vois, par exemple, les jeunes qui vous disent, par exemple, que quand on est en la formation, ils vous disent que moi j'ai eu le premier rapport sexuel parce que seulement avec ça, il faut ça là déjà entraînement pour tant qu'on là, oui, bah, na problème, etc. Tu vois, c'est des mensonges comme ça. On inocule aux gens à longueur de journée qu'il faut pour l'accent non, c'est une mauvaise information parce que la compétence sur qui ne na garçon X lelo, na garçon Y lobby, na garçon Z dans 3 mois et 4 ans, etc. Ton mari qui viendra dans 5 ans aura une autre préférence. Avec lui, voilà. Donc, il a une autre préférence. Yo na préférence finalement et balanité, etc. OK? Voilà, donc c'est des questions comme ça, on aborde avec les gens pour dire que en couple, quand on est en couple, marié, on a sa façon de vivre, c'est les questions intimes, on a la manière de les vivre, la manière de les partager ensemble, etc. Donc c'est des faussetés comme ça que nous essayons de balayer et de donner de bonnes informations dans le Biwana sur ces questions. Et puis, il y a d'autres jeunes filles, jeunes filles qui non, pour ne plus avoir des règles douloureuses, il faut pratiquer des relations génitales. Comme ça, douleur n'est pas ok. Voilà, la monde nous en a besoin. La monde nous en a besoin, tout va na okine, on va fausseté. Ba fausseté na ba mythe dans la milieu à jeune. Tu sais, dans le milieu à jeune, ba information erronée, eza makasi. Eza makasi. La première information, par exemple, pour qu'il arrive à être fort, par exemple, il faut kaka azwa amela bimela bi kifaro bi boma mama, etc. pour être performant. Alors qu'un jeune qui est encore fort, il a encore sa virilité, il se détruit. Parce qu'au coma, dépendant, ce qui est athée, il ne saura pas avoir un rapport sexuel épanoui. Donc on détruit ça. Oh non, douleur, tout ça là, et ça, lokuta, oyo, garçon, utiliser dans la cité, même ma fille peut utiliser dans la cité pour avoir des filles et j'allais dire en abuser pour obtenir un rapport sexuel, obtenir des faveurs sexuelles et pas y a fille. Il y a d'autres faussetés par exemple comme ce que ça dit rapport sexuel debout aux gens imités ou soit au sauter après tu commences à sauter etc. Et voilà, donc c'est des informations erronées comme ça que nous attaquons. Voilà, pour dire qu'il faut faire attention dès que tu as éjaculé, même avant, quand il y a déjà le liquide séminal, les spermatozoïdes que tu ne peux pas voir avec tes yeux sont dans ces liquides séminal et dès que ça touche, ça entre dans le vagin et ça part et puis il y a possibilité que tu aies
que tu tombes enceinte, etc. Ok, en tout cas, merci beaucoup. C'est très intéressant, Monsieur Didier Pemba. En tout cas, cette émission Éducation et Vie va toujours rester en contact avec vous. Nous allons continuer. On va faire une série d'émissions à ce qui concerne les préoccupations, surtout des jeunes. Donc, bilo mingo ba jeunes, bazara moi désinformés à travers cette émission et vous aussi, et votre réseau, on va collaborer afin d'éclaircir tant d'autres choses. Mais là, nous avançons vraiment lentement et sûrement à la fin de cette émission. Et on te dit, est-ce qu'il y a des risques quand on n'est pas suffisamment informé ou on n'a pas une formation par rapport à nos jeunes? Lorsqu'on n'est pas formé, on est déformé. Ok? Lorsqu'on n'a pas l'information, on est ignorant. C'est possible, c'est évident que on a la libour. Ok? Même les lots, par exemple, risque à la grossesse précoce, taux élevé à la grossesse précoce chez les adolescents, ils ont manqué d'information. Aujourd'hui, nous avons taux élevé, il y a une nouvelle infection à VIH. C'est à cause justement de ce manque d'information. Donc vraiment, il y a un risque, ceux qui jeune adolescent, qui est toujours avec son smartphone, de matayo pekisi yango na ndaku, ata yo lobi na yo kosomela téléphone to botoli à l'école son ami a un téléphone et lui il achète des mégas, il met dedans et puis ils sont dans leurs histoires. Il cherche professeur Google, il leur donne des films, il pose des cours, machin, etc. Donc c'est vraiment important que cela soit. Nous sommes à la fin, comme je venais de dire, nous sommes à la fin, mais on ne peut pas chuter comme ça, de ne pas parler des enfants de la rue. Maintenant, pour les enfants de la rue, vous faites comment? Comment vous faites pour que... Parce que vous sensibilisez comment? Oh oui, je vous ai dit qu'il y a quand même des pères éducateurs jeunes que nous formons qui vont aussi toucher ces jeunes wana qui sont dans la rue. Tobengisaka bango na ba centre na biso na ba CIK pour former. Nous allons aussi na ba centre oyo encadraka bango, OK, pour organiser des causeries éducatives na bango. Projet toza nango avec Expertise France, projet toza nango jeunes et nécessaire. Bientôt là, je pense la semaine prochaine, travailleurs sociaux, le ministère des Affaires sociales, toujours formé na enfants de la rue, mosusu bafandaka na ba centre d'hébergement semi-ouvert. Ok, semi-ouvert, ça veut dire que ayaka kosala makolia par exemple na kuna et puis toute la journée il est dehors comme chege toko former bango pour bakende ko sensibiliser baninga na bango. Il y aura ba séance toko pesa bango bakende ko sensibiliser des fois soit ba sensibiliser na bazandu na ba point chaud place bango bazali na ba site na bango ou soit ba ko mema bango na ba centre d'hébergement place bazali pour na ko kopesa bango ba information. Il y aura ba distribution, il y a ba préservatif, etc. Il y aura un système, il y a référencement. Ayeba ke soki nazoi na likambo ye centre de santé moko eza pembeni tel il faut nakende kuna parce que eza na cadre à projet. Ok, il y a trop à dire, beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. On doit chuter, on doit finir avec cette émission. Mais là, vos contacts aussi, Bato Balanda Bisso, ONG Baniba travaille en collaboration avec vous, même les parents qui veulent être formés, que faire? Ouais, nos bureaux, je vous ai dit que RACO, Jaza, na bureau na coordination nationale. Nous sommes dans 26 provinces. Tout ça, na bureau na province Nyonso. La coordination nationale, tu as un bureau, ils ont un PNMLS, immeuble PNMLS, ils ont un croisement et à 24 ou à la Libération, na boulevard Triomphal, na immeuble wana, na rez-de-chaussée, na cinquième local, c'est là où nous sommes, bureau Rako Jezali wana, coordination nationale, coordination provinciale, ils ont un croisement, avenue Force Kassavubu, na avenue Force na Kasavubu. Donc na croisement wana na école moko eza wana eza na première avenue, première rue na quartier Kimbangu. Alors le contact il y a pour rencontrer le RACOJ c'est le 081 445 99 18
081 445 99 18. Ok, si vous appelez, vous rejoignez Rakoj, ils vont vous donner toutes les informations qu'il faut. Attends la province, si vous avez besoin, moi on a la province, à qui a bureau à Rakoj, bien le numéro Oyo, et puis on sera orienté. Ouais, on continue avec de V, juste 2 personnes. Hein. Ben voilà, accordé une autre personne veut, et ils ont la coordonnatrice nationale à Rakoj, Dr Rachel Ndaya, mes voeux de bonheur, de longévité, de prospérité en 2022. Ce qu'on appelle si veut, c'est que c'est tous les Rakoj, toutes les provinces, tout prospérer, tous les projets de financement, tout les bosso. À ma très chère épouse, Nicolette Mujinga, Kamuleta, maman Yabana, mère à Palais. Voilà, l'unique en son genre. Bonne année naïe. Et puis à mon pasteur, le général Sonic Afuta Rockman. Voilà, ma vœu est meilleur en 2022. Ok, en tout cas, merci beaucoup, M. Didier Pemba, de nous avoir reçus dans votre bureau afin de nous entretenir en ce qui concerne l'éducation sexuelle complète. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, qui étaient là afin de suivre votre émission Éducation et Vie. Donc, nous sommes là afin de sensibiliser, afin de valoriser nos valeurs africaines, vulgariser le message en ce qui concerne l'éducation. En tout cas, nous sommes presque à la fin. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour souhaiter mes voeux de meilleur. Là, je n'ai qu'une personne aujourd'hui, 2 personnes. La première, c'est vous, fidèles téléspectateurs. Meilleurs voeux, bonne année 2022, toutes de bonnes choses. Et à mon pasteur Jean Kipula et à son épouse, Madame Francine Kipula. Meilleurs voeux à toute l'église, c'est ma tété. Merci encore une fois de plus. Merci à notre caméraman qui était là au cadrage King. Et merci aussi à notre réalisateur Jessie Kanza. Là, je profite aussi afin de saluer en tout cas Madame Bibiche Mbete. Là, vous êtes journaliste à la RTNC. Merci beaucoup. Au revoir et on se revoit la fois prochaine. Bye bye.